Sud Radio et vous, 6h22, c'est un enfer chaque été pour s'en débarrasser. Ce matin, on déclare la guerre aux moustiques. Bah oui, on fait la guerre aux moustiques, mais avec style. Mais oui, grâce à notre experte déco, Sandrine Debrune, directrice de la rédaction de Maison Créative. On va arrêter ce bruit tout de suite. Bonjour Sandrine. Bonjour Benjamin. C'est vrai que c'est agaçant. Bon, le moins qu'on puisse dire, en tout cas, c'est qu'on ne manque pas d'idées pour combattre les moustiques, lampes à UV, pièges à CO2, solutions naturelles. Mais avant de savoir ce qui marche vraiment, Sandrine, sait-on qui il pique le plus, ces moustiques ? Alors, une étude japonaise a bien repéré cette tendance, le groupe O. Mais depuis, les scientifiques se disputent un peu la fiabilité. Alors, mythe ou vérité, un peu des deux. En fait, ce qui compte vraiment, c'est le CO2 qu'on respire, l'odeur de notre peau, qui sont vraiment tous les deux bien plus déterminants que notre carte de groupe sanguin. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, pour arrêter ce petit bruit très agaçant. Oui. Alors, par le serpentin le plus basique, aujourd'hui, vous le connaissez, sauf qu'il est sorti en rose, en orange, en vert, ce qui est beaucoup plus joli. N'hésitez pas à en accrocher quand même quelques-uns. Un seul, ça suffira, jamais assez. Ouais. Et puis, on a côté techno, donc l'appareil le plus accessible, c'est la lampe à UV. Alors, elle diffuse une lumière ultraviolette, elle va attirer les moustiques et une fois qu'ils s'approchent, hop, ils sont aspirés, piégés à l'intérieur. Alors c'est discret, c'est silencieux, c'est facile à transporter. Ça se trouve un petit peu partout, chez Nature Découverte, chez Create, et on tourne autour des 40 €. C'est quand même assez accessible. C'est accessible. Et le fameux piège à CO2, alors parce qu'on en entend beaucoup parler de ce piège. Alors celui-là, c'est la Rolls du genre. En fait, il limite notre respiration pour attirer les moustiques avant de les capturer. C'est redoutablement efficace, avec un large rayon d'action. On a la borne anti-moustique connectée qui va être très design. Alors on a 949 € chez Fermob. On a le pack Kista qui va réduire de près de 90% les piqûres de moustiques. Ou alors on a l'aérotrap de chez Biogen. Alors seul petit bémol, vous l'aurez tout de suite entendu, parce qu'on a un prix assez élevé. Donc il faut vraiment le réserver aux jardins qui sont super envahis. Bon, plus doux aussi pour le porte-monnaie. Il y a aussi les huiles essentielles, ça. Ouais. Alors la citronnelle, le géranium, l'eucalyptus citronné, leur odeur en fait fait fuir les moustiques, c'est agréable, c'est sans insecticide, mais il faut être honnête, l'efficacité a quelques limites, surtout en extérieur, quand l'invasion est massive, réservez-les plutôt à l'intérieur, dans vos chambres, dans vos pièces de vie. Et qu'en est-il de la bonne vieille moustiquaire ? Elle a toujours sa place ou pas ? Alors, plus que jamais, vraiment. En fait, efficace, elle est simple, elle est passive, elle est ultra fiable, et surtout la nuit. Aux fenêtres, sur le lit, sur une pergola, bien posée, elle crée une vraie barrière infranchissable. Alors, on a une version plissée, vraiment très stylée pour les porte-fenêtres chez Etense. On a un rideau plutôt magnétique qui peut être posé très facilement, juste même petite pare-banc chez Weldom. En fait, sur des baies vitrées, on n'y pense pas, mais c'est vraiment important. Profitez de l'air de votre jardin s'il est frais et mettez une barrière. D'autres astuces, vous en avez ? Peut-être qu'on a tendance à oublier, auxquelles on ne pense pas forcément. Alors plein. Le jour, on mise sur des voilages légers pour aérer et ouvrir en grand. Le soir, on ferme les fenêtres. C'est bête à dire, mais c'est justement le moment où les moustiques sont les plus actifs. Donc autour de la terrasse, on plante quand même des petites plantes un peu répulsives. On en plante beaucoup, pas 2 ou 3, sinon ça fonctionnera pas. Donc on est sur la citronnelle, de la lavande, du basilic, de la menthe. Ça va les repousser naturellement. Et puis pour les repas en extérieur, rien de tel vraiment qu'une ribambelle de bougelles citronnelles en chemin de table au milieu, c'est joli. Ça met une petite ambiance, en plus c'est sympa. Ambiance, ça sent pas trop fort non plus. En tout cas, vous serez à peu près tranquille pour le dîner. Alors on poursuit côté jardin, Sandrine. Alors entretenez-le votre jardin, parce que les herbes hautes, la végétation dense gardent vraiment l'humidité. Les moustiques, ils adorent ça. Et surtout, vous traquez les eaux stagnantes, comme les petites soucoupes, les seaux, les gouttières. Même votre arrosoir, retournez-le. Quand il reste un petit peu d'eau au fond, ils y vont direct. Ça, ils adorent. Ils adorent. Les gouttières, nettoyez-les, sont des véritables nurseries à moustiques. Vous pensez aussi à poser des grilles anti-moustiques sur les regards, vous savez, où les bouches d'aération. Elles sont souvent oubliées et pourtant c'est un point d'entrée hyper classique parce qu'il fait un petit peu frais. Et alors, quelques réflexes malins, est-ce que vous en avez encore ? J'en ai quelques-uns. Ça m'étonne pas. Gouttes d'huiles essentielles, surtout sur les coussins en extérieur. Parce que vous allez avoir une petite zone un petit peu délimitée. Un ventilateur près du lit ou de la table soir. Figurez-vous qu'ils volent très très mal dans les courants d'air, ces petits moustiques. C'est bon à savoir. Donc on évite de faire aussi sécher du linge humide dehors la nuit. Parce que là, c'est vraiment le petit coin frais humide. Ils adorent ça. Et puis, j'ai envie de vous dire, quant aux raquettes électriques, on en a beaucoup vu aussi dans les magasins. Alors, son impulsion du tamis tue le moustique, c'est certain. Encore faut-il
toper en plein vol, exactement. Ce avant de se faire piquer. Ouais. Donc voilà, vous avez raison, Benjamin. Je pense qu'autant vous dire que jouer au padel, peut-être, vous toucherez plus de balles que de moustiques, à mon avis. Oui, c'est un petit peu plus gros, c'est plus facile, et effectivement, drôle, à viser. Alors, tout le matériel que vous avez, vous allez peut-être pouvoir les laisser d'ailleurs à Laurie Leclerc. Parce que figurez-vous, elle s'est fait piquer ce matin. Ouais. D'accord. Mais non, à la radio, là, il y en avait un qui traînait. Écoutez, on va prendre ça dans le studio, on va dans les couleurs, on verra, ça va être très joli. Effectivement, merci beaucoup Sandrine Debrune, directrice de la rédaction de Maison Créative. C'était la dernière de cet été. De la saison, bah oui, que du bonheur en tout cas, nous avoir le bonheur partagé, eu tous les mercredis matins à cette heure-là sur Sud Radio. Ça a été un plaisir. Je vous souhaite un bel été. Un très bel été, un peu chaud mais bel été. Bah oui, on se retrouve à la rentrée ou pas? On verra. Pourquoi pas, on verra. On verra. Suspense. Merci beaucoup Sandrine Debrune et puis bon été à vous.